Yo les amis, donc avant de démarrer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc je serai présent en tant qu'exposant au Salon du Geek & Co, donc à Neuville-sur-Escaut, salle Léo Lagrange de 10h à 19h. Il y aura plusieurs animations comme l'hypnose, des bornes d'arcade, des cosplayers, des expositions, des ventes et également un espace dédié aux enfants. Donc je vous attends nombreux et j'espère que je pourrai vous rencontrer pour de vrai cette fois-ci. Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc le 19 mai 2019, j'ai été invité à la Geeks Days de Lille. Donc c'est une première expérience pour moi et j'ai voulu immortaliser ce moment en vidéo. Déjà dès mon arrivée, l'ambiance était le feu, c'était la folie. On a rencontré plusieurs cosplayers qui étaient heureux d'être là. Ça se ressentait, bonne vibe, franchement bonne ambiance. J'ai adoré. J'étais vraiment comme un gosse là-bas. Donc j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu ma journée. Malheureusement pas trop parce que voilà, je voulais être acteur de ma journée, pas spectateur. Donc du coup voilà, j'ai profité de ma journée et ne m'en voulez pas. Donc il y avait plusieurs stands avec des t-shirts, des goodies, des accessoires. Voilà, si vous kiffez Pokémon, mais il y avait du Pokémon, il y avait du Dragon Ball Z, il y avait des mangas, du Harry Potter. On pouvait monter dans la voiture de Harry Potter pour faire des selfies. Il y avait des accessoires, des bijoux, des tableaux. Enfin voilà, il y avait vraiment de tout et pour tout le monde, pour tous les goûts. Et j'ai vraiment adoré. Il y avait même des accessoires de films d'horreur, American Nightmare avec des trucs électroniques, des t-shirts électroniques, des mangas, des trucs hentai, là, je sais pas comment on appelle ça. Désolé pour ceux qui sont fans, voilà, je m'y connais pas trop. Mais voilà, il y avait vraiment de tout et j'ai adoré. Il y avait également des vendeurs de costumes de cosplay, donc Pirates des Caraïbes, du Disney, donc Cendrillon, Blanche-Neige, et même des masques de films d'horreur, etc. Donc c'était vraiment éclectique. On a pu rencontrer également des youtubeurs, donc c'était vraiment top. J'ai rencontré David Lafarge qui était vraiment cool. Ensuite, on a vu aussi des artisans qui proposaient donc des Pokéballs faites à la main avec des masques à la cimetière. Ça faisait vraiment flipper, donc j'ai vraiment adoré. Il y avait également des sabres à la Kill Bill, des peluches, voilà, il y avait vraiment de tout. Ensuite, on est parti donc manger, donc mon pote a mangé parce que moi je faisais le ramadan. Donc même là-bas, il y avait des pops, etc. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Et j'ai même fait flipper l'hôtesse parce qu'elle avait peur de mon Chucky, donc je m'amusais à lui faire peur. Ensuite, mon pote se faisait photographier par des personnes qui étaient là-bas parce qu'il était déguisé en Negan de The Walking Dead. Ensuite, on est parti dans un stand où il y avait énormément de bornes d'arcade, des jeux à l'ancienne, etc. Donc j'ai grave kiffé parce que voilà, voir des enfants de notre génération jouer à des jeux de ma génération, c'était vraiment trop bien. En plus, ils ont kiffé ça. Ensuite, on a vu des bornes d'arcade qui proposaient donc Street Fighter. Donc naturellement, j'ai joué à Street Fighter parce que voilà, c'était un jeu que j'ai saigné à l'époque et ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir ce jeu sur borne d'arcade. Mais il n'y avait pas que du rétro, il y avait également donc des nouveaux jeux, etc. Donc de Switch, etc. Donc ça c'était cool. Donc il y en avait vraiment pour tout le monde. Personne n'était délaissé. Il y avait même de la VR, de la réalité virtuelle. Donc ça c'était vraiment cool. J'ai pas testé par contre parce que ça me tentait pas trop. Il y avait également un stand de Just Dance, donc il y avait tout le monde qui dansait. C'était vraiment trop bien. J'ai kiffé. Ça me faisait penser un petit peu aux Sims, leur danse. C'était vraiment très drôle. Donc ouais, c'était un bon moment. Il y avait également énormément de cosplayers dont Deadpool. Franchement il était super fun comme dans le film. Franchement GG à toi mec, tu déchires. Donc il a voulu prendre une photo avec mon Chucky, donc naturellement j'ai accepté parce que voir Chucky et Deadpool ensemble c'était what the fuck. Il y avait également des personnages de Star Wars dont Chewbacca qui était beaucoup plus poilu que moi. Et également des personnages de Spider-Man, donc on avait des Spider-Man dans toutes les sauces, donc c'était vraiment mort de rire. Il y avait également Thanos, donc de Avengers, donc j'ai vraiment kiffé, il était imposant, donc j'ai pris une photo avec lui, genre j'ai pas peur, mais en vrai j'avais trop peur. Il y avait également Bumblebee de Transformers, donc c'était vraiment un vrai cosplay, c'était pas un robot, donc super bien foutu. Donc si tu me regardes d'ailleurs, GG à toi aussi parce que tu déchires. Donc j'ai pris également une photo avec lui parce que c'était vraiment mérité. Il y avait Pikachu, donc pour tous les fans de Pokémon, je pense que vous aurez kiffé cette grosse peluche toute mignonne. Nous avons également rencontré Wonder Woman en mode rétro, elle était trop stylée, ainsi que les personnages de Mortal Kombat, donc là aussi très réaliste comme costume, et aussi les personnages de Resident Evil, donc Umbrella. Donc lui je l'ai surnommé Jumpscare parce qu'à chaque fois il tape avec son bâton et je sursautais ma race. Mais franchement, GG à toi mec, ton costume il déchire. Ensuite il y avait une session donc de gameplay, on pouvait affronter l'animateur sur Soul Calibur, donc ça aussi c'était cool.
Et là, grosse blague, j'ai participé au tournoi de Mario Kart, mais sachez que moi je suis plus PlayStation que Nintendo, donc du coup Mario Kart j'y connais rien du tout. Donc j'ai participé, je suis arrivé dans les derniers, c'était pas drôle, même si c'est drôle. Et du coup bref, c'était vraiment une bonne expérience. Donc là le salon se remplissait de plus en plus, donc il y avait énormément de fans, donc c'était vraiment trop bien. Et j'ai aussi vu donc des t-shirts de films d'horreur, donc il y avait beaucoup de personnages, donc Vendredi 13, il y avait Chucky, donc que je vais vous montrer là tout de suite. Et il y avait aussi donc ça, donc le clown, mais pas que, on avait aussi du My Little Pony. Ouais. Donc là c'était la fin de la convention pour nous, donc on est rentré à la maison. Donc là si tout le monde nous regarde c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait j'avais Chucky dans les mains, donc du coup ça a attisé la curiosité. Et ensuite c'était direction la voiture, donc dans une sorte de tunnel vert. Ça me faisait penser au film La Ligne Verte, donc je me suis dit est-ce qu'on va mourir ou pas, gros suspense. Et en fait non, finalement on n'est pas mort, on a atterri dans une zone jaune, donc c'était plus chaleureux, plus accueillant. Et voilà, donc c'était ma journée à la Geeks Days de Lille. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop filmé parce que voilà, j'ai profité de ma journée vu que c'était ma première expérience à la Geeks Days. Et je vais retenter l'expérience parce que vraiment j'ai adoré être parmi tous ces fans de jeux vidéo, etc. Étant un fan de cinéma, franchement je pense que si je suis dans une convention où ça parle de cinéma, je vais être comme un fou, comme un enfant. Donc je pense que je vais être plus souvent dans ce genre de convention, donc de jeux vidéo ou de cinéma, et vous partager ça en vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et rendez-vous au salon du Geek & Co.